Nous, Adama Ouattara, chef de l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, décidons et proclamons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire le retrait immédiat de toute confiance et de toute légitimité incarnée par la présence de M. Alassane Ouattara pour haute trahison. Amadou Coulibaly, Ahmed Bakayoko en furie. C'est la période où tous les poignards sont dégainés au RHDP et les gens seront sans pitié les uns envers les autres. Mais qui est cet homme? Devons-nous croire à tout ce qu'il dit? A-t-il fait des prédictions qui se sont réalisées? Regardez ces dernières vidéos, les amis. Session d'Amadou Coulibaly, Ahmed Bakayoko en furie. C'est la période où tous les poignards sont dégainés au RHDP et les gens seront sans pitié les uns envers les autres. La lutte pour le fauteuil présidentiel est déclenchée et sans le vouloir, le président Alassane Ouattara, par ses promesses et ses reniements, a créé le monstre qui va le dévorer. Ce monstre impitoyable et déterminé se nomme Ahmed Bakayoko et il est décidé à ne pas se laisser humilier par le président Ouattara une fois de plus, une fois de trop. Depuis plusieurs mois, Chris Yapi avait indiqué avec force détail que le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko fourbissait ses armes depuis plusieurs années pour la confrontation finale. Connaissant le président Alassane Ouattara qu'il côtoie depuis 20 ans, il sait que l'âge et les ennuis de santé cachés du vieux ne lui permettraient pas de briguer un troisième mandat. Ministre de l'Intérieur ayant la haute main sur les services de renseignement, il était régulièrement informé du résultat des examens médicaux trimestriels du président. Il savait que sur conseil de ses médecins, le président Ouattara n'aurait pas pris le risque de briguer un troisième mandat et qu'il devrait donc se choisir un successeur. Ahmed Bakayoko a alors décidé que ce successeur serait lui. Dans la poursuite de cet objectif, il a opéré un putsch pour prendre la tête de la Grande Loge maçonnique de Côte d'Ivoire. Il a placé ses hommes à la police économique et s'est choisi un homme de main, Cheikh Karamoko, chargé de racketter tous les hommes d'affaires ivoiriens, libanais et marocains pour constituer son trésor de guerre. Pour alimenter ce trésor, il a aussi mis en place un réseau de trafic de drogue qu'il protégeait à partir de son ministère en emprisonnant ou en éliminant tous ses concurrents. Ayant de l'argent et de l'influence, il ne manquait que deux choses à Ahmed Bakayoko. Une force de frappe capable de supplanter Guillaume Soro, qui exerçait une très grande influence au sein de l'armée, et l'élimination d'Amadou Coulibaly, qui certes était de santé fragile, mais semblait être le chouchou du président Ouattara. Toutes ces années, Ahmed Bakayoko les a passées à rattraper son retard et s'est constitué minutieusement une force de frappe militaire en recrutant des miliciens, des démobilisés de la rébellion et d'anciens combattants prohibés en déshérence. Peu à peu, Ahmed Bakayoko s'est constitué un véritable arsenal à base d'armes lourdes et légères, réparties dans plusieurs caches d'armes. Chris Yapi l'a déjà révélé dans 2 publications qui sont « L'armée secrète d'Ahmed Bakayoko se tient prête au combat » et « Les tueurs encagoulés de Côte d'Ivoire ». Comme aveuglé par le sort, le président Alassane Ouattara a lui-même donné à Ahmed Bakayoko les moyens de consolider sa force de frappe. Il l'a nommé d'abord ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Défense, devenant ainsi le seul Ivoirien qui a accumulé les fonctions de sécurocrate en chef et de ministre de la guerre. Belle aubaine pour cet homme ambitieux et pressé. Au risque de passer pour un paranoïaque, Chris Yapi a maintes fois attiré l'attention du président de la République sur le danger qui le guettait. Dans une de ses publications, il avait indiqué que Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara avaient eu tort de minimiser et de négliger la capacité d'action et de réaction d'Ahmed Bakayoko. Il est le seul qui, dès le lendemain de la prise de pouvoir du président Ouattara, avec son flair légendaire, avait anticipé sur le fait qu'il pouvait frapper un grand coup dans ce pays et avoir un destin illustre. Dame Nature, aidée de ses mystiques, va lui donner un coup de main. Ainsi, Amadou Coulibaly est tombé gravement malade et est mort. Guillaume Soro a été victime de machinations et contraint à l'exil. Alassane Ouattara, isolé et vieilli, ne serait plus qu'une proie facile pour lui. Cependant, les choses semblent se compliquer pour lui, dont le destin semblait tout tracé après le décès subit d'Amadou Coulibaly. Le président Ouattara l'a reçu, lui a promis la primature et lui a bien laissé entrevoir qu'il allait convaincre le RHDP de se rallier derrière lui à Mbak. Alors ce dernier pète le champagne avec ses proches et se prépare à sa future fonction présidentielle. Mais subitement, le président Alassane Ouattara tourne kazakh et commence à freiner. Il laisse entendre que selon le RHDP, Ahmed Bakayoko n'est pas digne de devenir Premier ministre, encore moins président de la République. Il envoie des gens comme Adama Bictogo en première ligne pour descendre Ahmed Bakayoko dans les médias et pousser les militants à rejeter en bloc le Golden Boy. C'en est trop pour Mbak. Il a décidé de réagir et de ne pas se laisser humilier davantage, surtout qu'il dispose désormais d'une vraie force de frappe. Le ministre de la Défense n'a pas d'autre choix que de déposer le président Ouattara par la force et il s'y est préparé. Il est prêt. Chris Yapi pressent qu'au vu de la tension extrême entre les deux hommes,
le président n'échappera pas à un coup d'État d'Ahmed Bakayoko, qui, très en colère de ne pas être désigné Premier ministre, rugit de rage, de frustration et rumine sa vengeance. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a appris à connaître son homme, mais c'est trop tard. Amadou Gon Coulibaly n'est plus là pour constituer un barrage, Guillaume Soro n'est plus là pour le contrer et le neutraliser. À présent, Alassane Ouattara a les preuves qu'Ahmed Bakayoko se prépare à le déposer. Il a même les différents scénarios préparés. Dans sa publication intitulée « Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, un coup d'État se prépare en Côte d'Ivoire », Chris Yapi avait prévenu. Les internautes ont tous certainement vu la vidéo d'un homme habillé en tenue militaire qui prononce un coup d'État contre le président Ouattara et déclare qu'il devient président de la République de transition. Cette vidéo bien montée et bien cadrée est l'œuvre des services d'Ahmed Bakayoko. Face au chaos qui s'annonce dans notre pays, face aux dangers qui pèsent sur l'unité et la cohésion nationale, en référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui stipule dans son préambule que l'homme est contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nous, Adama Ouattara, chef de l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, décidons et proclamons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire le retrait immédiat de toute confiance et de toute légitimité incarnée par la présence de M. Alassane Ouattara pour haute trahison. En conséquence, nous ne reconnaissons plus M. Alassane Ouattara comme président de la République. Dès cet instant, nous assumons les fonctions de chef de l'État à titre transitoire au nom du peuple. En effet, l'homme qui s'exprime dans la vidéo s'appelle Adama Ouattara. C'est un gendarme commando parachutiste à la retraite. Il était en 1993 le chef de la sécurité du président Henri Konan Bédié. Il fut anciennement candidat à la présidentielle de 2015, mais sa candidature fut refusée au motif qu'il aurait déserté de l'armée ivoirienne en 2010. Il se présenta comme candidat aux législatives de 2016 et ne fut pas élu. Cette vidéo fut montée grâce aux barbouzes d'Ahmed Bakayoko et devait être utilisée un jour comme preuve que Guillaume Soro et ses hommes voulaient faire un coup d'État. Mais Amadou Gon Coulibaly est décédé et le temps s'est arrêté. Alors appâté par le gain, un jeune homme qui a participé à l'enregistrement et au montage de cette vidéo s'est empressé d'aller la vendre au palais présidentiel en précisant bien que c'était un coup monté d'Ahmed Bakayoko. La présidence a aussitôt mené ses investigations et s'est rendu compte que l'individu avait effectivement des liens avec le ministre de la Défense, puis qu'il fait partie de la milice secrète de ce dernier. La cupidité d'un jeune informaticien a eu raison de la stratégie d'Ambak et a permis au président Ouattara de savoir jusqu'à quel point son ministre de la Défense est prêt à aller. Le colonel-major Ibrahim Gon Coulibaly Digoz, commandant du groupement de sécurité de la présidence de la République GSPR, a de son côté, vu les informations récurrentes et inquiétantes qui lui parvenaient, mené des enquêtes sur le ministre de la Défense. C'est ainsi qu'il a découvert, comme Chris Yapi l'avait dit et redit, que le ministre jet-setter détient plusieurs caches d'armes dans la capitale. Le colonel Goz en a découvert deux. Nous vous présentons l'une d'entre elles, localisée dans une villa située près de l'hôtel Sebroko, à quelques mètres du garage de la présidence. Cette villa est bourrée d'explosifs et d'armements lourds et se trouve à 2 pas du palais présidentiel du Plateau. Elle est sous la surveillance des services de renseignement de la présidence. D'autres caches d'armes repérées sont en train d'être vidées. Les informateurs de Chris Yapi sont formels. Nous savons qu'Ambak vient de déplacer une bonne partie de son arsenal de guerre, mais on le suit à la trace. La présidence s'est aussi procuré des vidéos sur lesquelles on voit des anciens combattants des forces nouvelles démobilisées se réunir pour présenter allégeance à Ahmed Bakayoko. Ils ont été réunis pour constituer un groupe qui s'appellerait Côte d'Ivoire volontaire. Une petite enquête sur les meneurs de ces gens a permis de savoir qu'ils font partie de la milice d'Ahmed Bakayoko, chargée de recruter des hommes aguerris au métier des armes et prêts à tout pour revenir dans l'armée. On a été trahi par quelqu'un. Moi, je le dis haut et fort. Nous avons été trahis par quelqu'un. Moi, je vais donner les preuves tout de suite. Moi, je n'ai jamais vu Alassane Ouattara chez moi sur un terrain pour faire un rassemblement avec moi. Je n'ai jamais vu, au cours de mon combat, vu Alassane Ouattara me donner des ordres. Mais j'ai vu Guillaume Soro. J'ai écouté Guillaume Soro. J'ai reçu les ordres de Guillaume Soro. Mais à la fin de mon combat, j'ai été trahi par ce dernier. Nous avons été trahis par ce dernier. Aujourd'hui, ce même ne peut pas venir
à notre niveau nous blaguer pour dire suivez-moi et je vais vous faire des hommes. C'est faux. Ces soldats démobilisés croient naïvement faire partie d'une opération anti-Soro au cours de laquelle Ahmed Bakayoko fera en sorte de les réintégrer dans les forces armées de Côte d'Ivoire. La réalité est qu'ils ne sont que des supplétifs d'une vaste conspiration pour déstabiliser l'État. Leurs identités et localisations sont aux mains des services de renseignement de la présidence. Le colonel-major Goz est fermement convaincu que la menace imminente contre la sécurité des institutions est incarnée par Ahmed Bakayoko. Il prévient sans cesse le président de la République sur le péril que représente désormais son ministre de la Défense et le presse d'agir. Ahmed Bakayoko, de son côté, a compris que le président veut le sortir de son système. En sortant du système présidentiel, il perd toute influence et ses rêves de succéder au président Ouattara s'en trouveront brisés. Il n'est pas prêt à laisser tomber à l'eau 20 ans de fidélité et toutes les difficultés qu'il a endurées pour ce dernier, y compris la prison. Il ne veut pas se laisser faire et Alassane Ouattara aussi sait qu'Ahmed Bakayoko ne va pas se laisser faire. L'affrontement entre eux devient inévitable. Chris Yapi vous prévient une fois de plus. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube. Et les amis, pour préciser, comme vous le savez, ma chaîne n'est pas une chaîne de politique, mais il s'agit de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, je suis vraiment curieuse de savoir si tout ce qui est prédit ici va se passer. Les amis, qui est Chris Yapi? Est-il dans le gouvernement actuel? Est-il un espion? Est-il un marabout? Qui est Chris Yapi, les amis? Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais l'heure est grave, les amis. Le pays, vraiment, ça fait peur, les amis. Nous devons tous prier pour la Côte d'Ivoire. Notre pays, vraiment, est un pays de valeur. Nous devons prier pour notre pays. Ce beau pays qui accueille tout le monde. Tout le monde, les amis, ce beau pays. Prions pour la Côte d'Ivoire avant ces élections d'octobre. Là, prions tous. Quel que soit ton bord politique, quelle que soit ta religion, prions tous, les amis. C'était tout pour cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à vous pour votre soutien. Vraiment merci.